Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette année 2022. Donc, première vidéo de l'année en ce qui concerne ma chaîne et puis pour un tirage hebdomadaire. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes en forme pour entamer cette nouvelle année, voilà. Euh, et puis, je vous souhaite le meilleur pour tout le monde dans tous les domaines. Voilà, que cette année se passe le mieux du monde et puis que vos vœux se réalisent. Bah, c'est reparti pour les tirages hebdomadaires, donc pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022, cette fois, il va falloir s'habituer à le dire. Toujours en 3 tas, 3 choix. Il y aura le tarot de Marseille, le Liberty, le Normand, mon oracle qui ressort, et puis le tarot des druides, voilà. Et puis sur chaque tas, j'ai mis un élément naturel. Voilà, donc sur le premier, il y a de la mousse. Le deuxième, c'est une feuille d'acanthe qui pousse dans mon jardin en ce moment. Et le troisième, c'est une pomme de pin qui a été peinte, hein, qui fait de la déco, voilà. Vous pouvez prendre votre temps ou choisir rapidement. Et puis moi, je commence par la mousse. Allez, c'est reparti pour cette semaine. J'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise, la lumière n'est pas idéale. Mais bon, on fait comme on peut. Alors, c'est parti. Vous avez en premier la papesse. Deuxième, c'est le trèfle. Ensuite, le livre. La carte du consultant ou de la consultante. La libellule, une nouvelle carte. Pour ceux qui connaissaient l'oracle avant. Sinon, je les ai remis des couleurs, etc. Donc, les couleurs ont changé. Et puis, en tarot des druides, il y a la mort. Ok, bon, alors, plusieurs choses, oui? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un chat qui m'appelle. Bon, bref. Du coup, alors, avec la papesse, il y a quand même une énergie pour débuter cette année qui va être plutôt se tourner vers ce qui s'est passé en 2021. Un peu un bilan, qu'est-ce qu'on pourrait préparer. Là, on voit 2 fois le livre avec 2 fois des femmes. Alors là, elle va plutôt regarder le passé, là plutôt l'avenir. Donc il y a un peu ce côté où on prépare. À la fois, on fait un bilan et on prépare ce qu'on veut faire pour l'année suivante. Mais c'est vrai qu'il va falloir, c'est important quand même de revenir sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est certainement une semaine où c'est pas forcément beaucoup très très actif, où vous ferez 1000 choses, mais plutôt en tout cas l'état d'esprit est plutôt à se concentrer sur ce que vous avez déjà fait, sur ce qui est passé, et puis ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein, puisqu'on a la mort en fin de tirage. Donc c'est vraiment l'occasion de partir, enfin de réfléchir à autre chose et réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Faire un bilan et puis ensuite revenir plus fort certainement pour la suite. Il y a aussi l'introspection, il y a quelque chose sur la concentration sur soi avec aussi la carte du consultant. On dit que ça vous concerne vous, donc il ne s'agit pas d'aller voir d'autres personnes. Ah bah, le chat veut venir voir. Oui, t'es sympa. En plus, il est gros, donc il prend de la place. Tu te mets sur le côté? Ok. Du coup, il y a vraiment le côté, on se concentre sur soi, on réfléchit à soi et pas forcément aux autres personnes dans l'entourage. C'est un peu moins la priorité là pour vous. Ce sera plutôt de réfléchir à vous et puis à ce que vous voulez faire. Avec le trèfle, quand même, ça promet une certaine joie, un certain peut-être rentrée d'argent, quelque chose, un bien-être aussi. Là, c'est ce qu'on voit, c'est un peu le côté avec la papesse et le trèfle. Moi, ce que je vois, c'est que vous serez bien chez vous. Il y a quelque chose à retrouver aussi dans les joies du quotidien, dans la famille. C'est encore une semaine
voilà, qui n'est pas encore en départ pour autre chose, mais plutôt se ressourcer aussi, se retrouver les personnes qu'on aime et puis pour pouvoir se préparer. Mais le trèfle, ça signifie la chance aussi, donc il peut y avoir un peu de chance. Moi, j'entends beaucoup la gratitude là sur ce que vous vivez, ce que vous avez déjà vécu, ça peut aller ensemble, hein, ces trois cartes. C'est-à-dire le bilan aussi de l'année, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été bon, et puis qu'est-ce qui a été moins bon et qu'on laisse un petit peu dans la marmite, là, vous voyez, qu'on va laisser derrière soi. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Après, il peut y avoir des rentrées d'argent, primes, etc. Certainement, il va falloir être ouvert et puis en gratitude. Je pense que ça amènera un côté plus positif et certainement aussi, vous pourrez apprécier les choses qui vous viennent. Avec le livre, il y a toujours cette question donc d'étudier, de réfléchir. Alors, ça pourrait être aussi d'étudier pour quelque chose de futur. Donc, c'est un peu la même chose. Peut-être on vous demandera aussi de réfléchir à ce que vous voulez plus tard ou à étudier quelque chose pour pouvoir, par exemple, travailler ou étudier pour une personne. Ça peut être beaucoup dans le relationnel, mais là, dans le relationnel, on va vous demander de plutôt vous concentrer sur vous, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, et pas à l'autre, en fait. Donc, à partir de là, certainement, plus tard, vous aurez des résultats pour vous, parce que vous aurez réfléchi à ce que vous souhaitez. Et puis pour le professionnel ou pour les activités, le livre va parler de se préparer, de se former peut-être, de se concentrer sur un petit peu ce que vous voulez vraiment et pas voilà, être trop désinvolte sur ce que vous souhaitez parce que être un peu sérieux quoi, parce que ça pourrait payer. Mais on a l'impression que vraiment ça payera un peu plus tard. Si c'est le trèfle, c'est des petits gains, mais plus tard, après ces préparations, vous aurez des résultats. Ça peut être vraiment le début d'un projet que vous préparez, mais là, on commence doucement l'année, quoi, on va dire, hein. Donc, comme je vous disais, avec la carte du consultant, on parle vraiment de vous aussi, hein, de ce que vous souhaitez, de ce que vous êtes, d'aller au fond de vous aussi et de chercher le positif, le négatif et d'en ressortir et de le rayonner autour de vous. Donc voilà, toujours le côté, on se concentre sur soi, sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on voudrait surtout, hein, les souhaits. La libellule, elle va parler de plus de légèreté dans votre vie. Donc là, c'est un peu en contraste avec la papesse qui va être un peu lourde. Donc il y a un peu cet équilibre à avoir, c'est-à-dire certainement quand même avoir du sérieux, et se dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et ensuite un petit peu décoller de tout ça, parce que c'est vrai qu'avec la mort, tout ça, on voit que, et même la libellule, elle est, vous voyez, au-dessus des marécages, et elle rase un peu les marécages, hein, elle n'est pas très très haut, donc il y a un peu ce côté où, soit l'année qui s'est écoulée, il y a eu des choses pas faciles, et là, il s'agirait de prendre un peu de légèreté là-dessus, et en même temps, pas l'oublier. En tout cas, ça va être difficile d'oublier ce qui s'est passé. Après, ça peut être aussi un tempérament un peu morose, on va dire, mais qui va vous permettre peut-être comme je vous disais, de faire un bilan et de pouvoir laisser des choses dans le passé, puisque la mort, elle va parler de quand même de finir, de clôturer un chapitre, certainement celui de l'année passée, mais aussi, comme je vous disais, des relations peut-être, des choses, des contrats, des choses ou des comportements que vous n'avez pas appréciés en vous-même. Et là, en fait, il s'agit de finir. Et c'est vrai que la représentation de cette mort, c'est vraiment une personne avec un chaudron et on peut penser au côté, on va jeter dans le chaudron, on va jeter au feu toutes les choses qui nous plaisent pas et après on n'en entendra plus parler. Donc il y a un peu ce deuil à faire en fait de ce qui n'a pas fonctionné ou ça peut être une relation, etc. Là il y a quand même, alors c'est pas une très grosse libération, on a l'impression qu'il va falloir y aller pas à pas se choquer en fait, sinon ça fonctionnera pas. Mais prendre de la légèreté comme une petite libellule petit à petit et finalement même
au-dessus des marécages, vous pouvez prendre votre envol et être plus libre en fait. Mais c'est vrai qu'il y a comme un travail ouais, qui passe par le deuil, par accepter que les choses sont finies, certaines choses, et qu'on n'y reviendra pas. Et ensuite, du coup, vous-même, vous pourrez un peu plus vous épanouir, voilà, avoir plus de légèreté dans votre vie. Mais certainement, il y a ce passage-là pour cette première semaine, qui n'est pas forcément triste ou quoi, mais qui va parler beaucoup de se concentrer sur soi, de penser à son année, de faire un bilan et de faire des plans pour l'année prochaine. Voilà, donc pour cette semaine. Donc, assez logique en ce début d'année. Voilà pour le premier tas. Après, je passe au deuxième avec la feuille d'acanthe. Alors, vous avez le monde, la tour, les souris. Avec mon oracle, il y a quoi? Il y a l'enfant et la lionne. Et puis le 7 d'épée. Ok. Différentes énergies quand même. Alors, c'est marrant parce qu'on commence par avec le monde, donc une carte plutôt où on se sent bien, d'accomplissement, de choses comme ça. Et puis après, on voit qu'il y a pas mal de stress quand même qui vous travaille dans la semaine. Après, en même temps, il y a aussi l'enfant qui parle de renouveau. Donc, il y a un peu les deux. Avec ce monde, on parle bien d'apprécier aussi. On retrouve un peu la gratitude. Voilà, d'apprécier un peu ce que vous avez, votre entourage, même si c'est pas tout à fait ce que vous voulez. On a l'impression que vous vous prenez la tête pour la suite, pour le futur, mais déjà avec le monde, on vous parle de déjà apprécier l'instant présent. Et l'enfant aussi parle de ça. Déjà, qu'est-ce que vous avez dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe bien? Quelles bonnes personnes sont autour de vous? Et ensuite, le reste, en fait, ça vous soutiendra pour affronter le reste. Voilà, donc on a aussi une clôture de cycle avec le monde. Donc voilà, des choses se finissent. Là, on dirait que il y a des choses intéressantes qui tombent. Donc soit de l'argent, soit un bilan plutôt pas mal. Et il s'agirait aussi d'apprécier ça. Apprécier aussi, comme je vous disais, les personnes qui sont autour de vous et savoir les reconnaître. Je dis ça parce que il y a quand même les souris après, donc on voit que il y aura une source d'inquiétude. Donc la tour, ça pourrait être quelque chose d'administratif ou de professionnel, ou quelque chose avec quelque chose d'officiel, ou une école, un hôpital, etc. Donc même avec le 7 d'épée, on voit la personne qui se prend vraiment la tête. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler qui sont pas évidentes et qui vous demanderont un petit peu, enfin qui vous, en tout cas qui feront que vous allez vous prendre la tête, beaucoup y réfléchir, un peu avoir des pensées qui s'opposent et des sentiments qui s'opposent et vous dire mais où est-ce que je vais? Il y a un stress un petit peu fort quand même présent, dû à l'opposition. Donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose comme ça. Et en fait, vous mettez beaucoup la pression sur ce qui se passe et vous vous laissez pas aller à cette légèreté qui vous est donnée, qui est possible en fait, hein. Et logiquement, la solution pour sortir un peu de ce stress, ce serait justement, comme je vous disais, d'apprécier l'instant présent, de vivre le jour, jour après jour, et de vous dire, ben, on verra demain, mais de trop anticiper, en fait, hein, comme ce personnage pourrait le faire, ça risque de trop compliquer les choses, en fait. Donc peut-être qu'il y a des choses à préparer, à réfléchir, mais pas trop. On vous conseille justement d'avoir un peu plus de légèreté. Avec l'enfant, il y a voilà, ce côté comme le monde, ce côté très joyeux, recommencer des choses, apprécier ses proches. On a l'impression qu'il s'oppose chez vous un côté j'ai le droit d'être heureux ou heureuse, j'ai le droit d'apprécier ce qui se passe.
et puis l'administratif ou le professionnel ou voilà une personne ou quelque chose comme ça qui fait que vous vous dites non non mais il faut être sérieux là dans la vie. Du coup, j'ai pas le droit de m'amuser. C'est fini les vacances, c'est fini le temps des fêtes. Là maintenant, on s'attaque au dur. Et avec la lionne, on peut le dire aussi. On peut se dire que vu elle incarne la force et la confiance en soi, certainement il faudra prendre confiance en soi face peut-être à quelque chose, un obstacle, voilà, qui est devant vous. Il y a à la fois cette confiance que vous pouvez avoir en vous. C'est pas la peine de vous prendre, de vous dire que c'est une montagne, que c'est une trop haute tour, que voilà, qu'il y a rien qui est possible. Vous pouvez tout à fait surmonter les choses, mais certainement en ayant un peu plus de légèreté justement dans votre vie et en ne vous prenant pas trop la tête. Voilà, hein. Il y a quelque chose comme ça où on lâche un petit peu les choses. Et la solution, c'est plutôt d'apprécier toujours en fait son entourage, les enfants, ce qui se passe bien dans votre vie, les loisirs, etc. Et ça fera que la pression retombera sur ce qui vous prend la tête. Mais néanmoins, il y a quand même peut-être des choses à prendre un peu à bras le corps. Il y a une histoire de reprendre confiance en vous et de ne pas vous laisser démonter en fait par ce qui se passe. C'est pas forcément très fort d'ailleurs. Les souris, ça me fait penser à une souris qui devient non, une souris qui devient une montagne, c'est ça qu'on dit l'expression, il me semble. Non, c'est une taupinière qui devient une montagne, mais il y a bien une histoire de souris avec les montagnes, non? Je sais plus. Bref. Mais voyez, hein, faire une petite chose, une montagne, un truc énorme. Il y a un peu ce côté-là, en fait, hein. À force de se triturer les méninges, de s'inquiéter, alors ça peut être des inquiétudes à propos d'enfants, hein. Finalement, ça complique plus les choses. Et donc vous avez cette force, hein, donc, et puis vous avez un bon entourage quand même qui vous permettra d'avancer et puis d'affronter les événements un par un, on va dire. Le monde aussi, avec la tour, ça peut faire penser à s'isoler un petit peu. Euh, ça pourrait peut-être être un petit risque. Alors ça peut être un conseil des fois si vraiment le monde extérieur vous semble un petit peu stressant. Voilà, de s'isoler un petit peu avec vos proches et chez vous. Mais attention, là aussi on a une personne qui est un petit peu isolée dans sa tour et qui ne regarde même pas dehors, qui est juste trop concentrée sur ce qu'elle fait, et particulièrement sur ses pensées et voilà, ce qui risque de se passer, etc. Et là, il y a un peu ce risque de trop s'isoler et de pas regarder autour de soi, ce que je disais, hein, les joies, le temps présent, etc. Donc peut-être il s'agirait de lever la tête, de s'aérer l'esprit, de pas forcément voilà, ni penser à ce qu'on va faire, mais plutôt à, voilà, à avoir des loisirs, à s'amuser, etc. Et logiquement, les choses peuvent se résoudre, même s'il y aura certainement des prises de tête et peut-être faudra en passer par là, mais vous devriez pouvoir résoudre les choses. Voilà pour ce deuxième tirage. Écoutez, il y a des choses qui se jouent déjà, hein, dès ce début d'année. Je passe au troisième avec la pomme de pin. Alors, vous avez l'amoureux, le bouquet, l'arbre, la pluie, le chien. Et puis le 3 de coupe. Ah bah c'est quand même très ouvert sur les autres, hein. Un tirage voilà, assez convivial, hein. Avec l'amoureux tout de suite on voit qu'il y a des personnages. Ici aussi il y a le 3 personnes à chaque fois. Donc ça peut être intéressant là pour vous cette semaine de voir des amis ou voir bon, bah, un partenaire ou voir pas mal de gens. Ça peut être une semaine où vous retrouvez par exemple vos collègues, mais aussi des amis, des fêtes de la famille. Mais là, si on pense à la rentrée, tout ça, là, je pense que ça peut être intéressant de revoir du monde et de vous ouvrir un peu plus aux gens. Apparemment, il y a de la générosité de la part de ces personnes. On a 3 cartes là, hein, qui parlent de ça. Donc, des présents avec le bouquet.
une présence assez bénéfique de certaines personnes. Le chien aussi, ça peut parler d'une personne qui est plutôt proche et puis qui est là pour vous, soit un ami, soit un partenaire, quelqu'un qui sera toujours là. Après, avec l'amoureux, il n'y a pas qu'une personne bénéfique. Alors, ça peut parler d'aller voir pas mal de monde, que ce soit sympathique, etc. Il y a aussi forcément le doute, il y a aussi le choix à faire, le questionnement, peut-être être influencé aussi par les personnes. Il y a un côté un petit peu, on compte beaucoup sur les autres et on demande beaucoup l'avis aux autres et du coup on est un peu perdu. Il y a un peu ce côté-là. C'est possible que vous ayez un choix à faire et que bah, vous sachiez pas trop quoi faire comme choix, quelle position prendre. Apparemment, vous avez quand même un bon soutien de la part de proches, comme je vous disais, et ça pourrait peut-être vous aider à faire un choix. Mais il y a peut-être aussi choisir entre le cœur et la raison, savoir exactement où vous situez. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté entre deux, ambivalent chez vous là cette semaine, où vous vous direz, bon ben c'est bien gentil les amis et tout, mais est-ce que je pense à moi? Est-ce que je pense à voilà ce qui va se passer plus tard? Mais quand on voit l'arbre qui peut représenter la famille, c'est peut-être aussi quelque chose qui est familial. Donc il y a peut-être aussi un espèce de dilemme familial, se dire un conflit entre la famille, pas un gros conflit, enfin après on a la pluie qui symbolise la tristesse, un peu la mélancolie. Donc il y a peut-être quelque chose ou une déception par rapport à une personne dans la famille ou quelque chose de une nouvelle qui vous attriste et du coup vous risquez d'être un petit peu perdu. Mais à la fois vous avez quand même des proches qui sont là et qui peuvent vous aider. Donc faut pas perdre ça de vue. Et puis l'arbre, comme je vous dis, il symbolise la famille, mais aussi, il symbolise aussi votre force intérieure, votre vitalité et votre enracinement. Et là, je pense qu'on parle aussi de ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup, comme je vous disais, les autres là autour de vous, toutes les personnes qui sont autour de vous et qui sont importantes, mais le plus important, c'est aussi vous et qu'est-ce que vous pensez vous vraiment. Et c'est ça, c'est de la position de l'amoureux, c'est-à-dire qu'il va être, il va écouter les autres, il va prendre conseil, mais à un moment, il va falloir prendre un choix et ce sera normalement son propre choix. Et avec l'arbre, on vous dit que vous avez les capacités de choisir vous-même ce que vous voulez. Ah tiens, c'est marrant parce qu'il y a des pommes de pin et vous avez choisi la pomme de pin. Donc euh, ça se répond. Et c'est vraiment ce côté-là, peut-être qu'il faut retrouver. Retrouvez-vous votre propre voie. Oui, vous avez des personnes intéressantes autour de vous, mais l'important, c'est aussi ce que vous souhaitez vous. Et peut-être que pour certains, il y aura à un petit peu tourner le dos à certaines personnes ou pas suivre forcément l'avis même de gens proches et de gens gentils, hein. Mais l'important, c'est aussi vous, ce qui est bon pour vous. Parce que quand on voit la pluie, peut-être que, eh bien, il y a des choses en vous, des émotions qui feront que il faudra vous choisir vous pour vous préserver en fait. Et pas forcément toujours donner aux autres. Il y a les moments agréables avec les personnes, mais s'il y a de la tristesse, si ça vous cause de la tristesse ou des émotions, peut-être que ben, la priorité, c'est pas les autres et c'est vous. Voilà. C'est ce qu'on peut voir. Après, néanmoins, je reviens vraiment, l'amitié, quand même, l'amitié ou le partenaire ou la famille bienveillant et très très présent quand même. Les bons moments avec les personnes, le partage, c'est certainement ça qu'il faut faire. Se tourner vers les autres mais vers les autres pour apparemment plus pour de bons temps quand même, hein. Plus pour des loisirs, pour s'amuser et pour rigoler. Mais pour les choix un peu plus sérieux, on a l'impression que ça va être vous le centre. Donc bien sûr, les gens peuvent vous conseiller, mais avec le 3 de coupe, on a un bon partage, une bonne connexion, mais c'est des autres personnes qui ont aussi leur point de vue et il ne s'agit pas de vous spécialement. Donc il y aura certainement, pour certains en tout cas, un dilemme entre une personne ou enfin son avis ou un groupe de personnes et vous-même, qu'est-ce que vous souhaitez. Et donc là, ce sera peut-être l'enjeu de la semaine de savoir par où vous dirigez.
Et en plus, avec la pluie, on voit qu'il y a peut-être des émotions qui vont un peu venir brouiller tout ça. Ça peut être aussi, voilà, dû à quelqu'un dans votre entourage, cette tristesse. Comme je vous disais, peut-être une déception de quelqu'un. Et il va falloir se ressaisir. Mais on voit que pour moi, vous êtes très bien entouré. Et donc, c'est aussi sur ces personnes qu'il faudra compter. Ce sera un peu ambivalent. Les autres vont être certainement source de joie et peut-être source de peine. Pardon, j'ai plus de voix, hein, comme d'habitude. Euh, donc, je vais m'arrêter là. Donc là, vraiment, on voit que l'entourage est très important hein, pour vous pour cette semaine. Il y a autant de joie que des fois de dilemmes et de questionnements. En tout cas, on vous pousse à aller voir un petit peu les personnes, ça vous fera beaucoup de bien certainement. Il y a vraiment pratiquement que des cartes de sociabilité et de voir d'autres personnes, donc c'est plutôt intéressant quand même de ce côté-là. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. J'en ai fini pour cette semaine et donc j'ai plus de voix, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de nouveau mes meilleurs vœux pour 2022. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!